Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut le faire comme si comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle. Comme avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire quelque chose que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un crédit plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? Père de gloire, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour la grâce qu'il nous a accordée à chacun de nous d'être dans ta présence ce matin. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Voilà pourquoi nous t'élevons, le seul et le véritable Dieu ce matin. C'est toi que nous adorons. Merci Saint-Esprit pour ta sainte présence. Nous croyons ce matin. Tu vas qu'on nous visiter. Tu vas qu'on nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux laisse-moi compresser. Et toi debout. S'il vous plaît, je vous dis, mettez-vous debout. On va s'asseoir nous tous. Alléluia. Même si tu es malade, croyez qu'en se mettant debout, tu es déjà guéri. Si tu crois que Dieu est ici, si tu crois qu'il y a un homme de Dieu ici, il y a une autre chose spéciale pour toi. Même si tu es malade, mets-toi debout. Mon Dieu va te visiter selon ta foi. Amen. On acclame maintenant le Seigneur avec le je crois que ce matin, Dieu va te visiter et tu ne seras pas ici. Maintenant, prends la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5. À partir de verset 1 jusqu'à 11. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes iront paix sur les terres, alors il y aura une soudaine les surprendra. Comme les douleurs de la Fatima surprennent la femme d'enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous s'y prenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Nous ne sommes point de la nuit et ni des ténèbres. Amen. N'est donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sombres. Car ceux qui dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Mais vous qui sommes du jour, soyons sombres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec vous. C'est pourquoi je vous exhorte. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Et édifiez-vous les uns les autres. Comme en réalité vous le faites. Que la parole du Seigneur soit bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous continuons notre enseignement. Aujourd'hui, c'est le quatrième partie de l'enseignement. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Nous voulons que chaque chrétien qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, puisse bien comprendre cet enseignement et se préparer sérieusement pour l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va revenir. Voilà pourquoi l'enseignement de dimanche passé, j'ai dit, ne pense même pas que vous passez le temps de la tribulation. Faites tout aller ce jour-là où le son de la trompette sonnera. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et comme nous sommes restés, nous serons ravis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les morts en Christ. Les gens qui sont déjà morts au Seigneur, avant l'enlèvement, la Bible dit c'est eux qui vont ressusciter pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Et nous que nous sommes vivants aujourd'hui, apôtre Paul a décrit comment l'enlèvement va le faire. Dans 1 Corinthiens 15 verset 51 dit, à un clair d'œil nous serons changés. Regarde comment un clair d'œil. Regarde mes yeux comme il fait.
Les gens vont disparaître sur la terre. Amen. Alors ça sera catastrophique ce jour-là. Ça sera un grand événement sur la terre. Tous les chaînes internationales vont parler. Tous les chaînes que vous connaissez, les RFI, des BBC, la voix de l'Amérique, tous les chaînes que vous connaissez, tous les chaînes de télévision, les TV5, les France 24, toutes les chaînes, les CNN, les BBC, toutes les chaînes, ils vont parler. Les chaînes nationaux, en tape RTNC 1, 2, 3. ils vont parler. À travers l'éternel, on va le parler. Il y aura des témoignages. Les journalistes passeront dans la famille des gens qui sont disparus. Les gens qui sont disparus, ils vont passer expliquer comment ça fait. Les journalistes vont passer à l'église. Ils vont interviewer le pasteur qui seront restés ce jour-là. Ils seront dans la honte ce jour-là. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, ils seront dans la honte. Les diacres, les évêques, tous les enfants de Dieu qui vont rester ces jours, ils seront dans la honte. Et c'est là que tu vas comprendre ce que les Écritures disaient. C'est là que tu vas comprendre ce que les Écritures disent. Vierge folle. Et ils seront toujours confiants. Allez chercher Dieu pour avoir le Saint-Esprit, pour arranger leur vie. Et c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Depuis le premier partie de cet enseignement, on a commencé par expliquer la prophétie d'Ésaïe. Pour te dire que tout ce que le Seigneur a parlé aux prophètes, tout ce que Jésus, le Seigneur a parlé à la loi de Moïse, tout ce que le Seigneur a parlé dans les psaumes, s'accomplira. Amen. Et c'est là que Jésus est venu pour accomplir chaque mot, chaque phrase était sortie de la bouche des serviteurs de Dieu. Toutes les paroles qui étaient sorties de la part de Dieu. Et c'est comme ça. Ces jours-là, la foule qui était venue. Quand on l'avait lu dans Jean 12, je crois à partir du verset 20, ces gens-là étaient venus demander à Philippe, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Mais hors du temps, c'est déjà passé. Au lieu de répondre à cette demande, ça a ramené à une autre dispensation. Ils ont amené dans la dispensation de la grâce. Ils ont amené à la dispensation du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il dit le Fils de l'homme sera glorifié. Et quand il sera glorifié, tous les regards vont tourner vers lui. Et en ce moment-là, lui ne sera plus sur la terre. Et il nous a laissé notre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Il est maintenant avec nous. Et Jésus, il est dans la droite du Père.
dans le ciel. na likolo penza. Il fait une autre dispensation. Azali kosala lolenge musa Et kosalela. tant qu'un avocat, Kuna zali lokola molobeli mosambeli. tant qu'un avocat, Lokola molobeli mosambeli. mais nous qui sommes Siko biso vivants, kai na oyo na bomoi awa. et nous avons quelqu'un, Ndeko zape na moto sokolo. et Jésus a mis à côté Oh Yesu de atie nous, biso pene na ye. c'est le Saint-Esprit. Amen. Ezali molimo mosantu. C'est lui qui nous prépare Ye nde azali kobongisa biso. pour rencontrer le bout dans les airs. Po tokutana na kobala libala na mapata. C'est pour cela, Yango ntina nini? dans cet enseignement, Na lilakisi oyo. je suis en train de vous, je suis en train de vous faire comprendre Nazali kosala te bososola boyeba. que la demande, c'est ces gens-là, dans les gens doux, Ete bibeli na bato bayi kotuna Yesu wana tokutomona. ils n'ont pas eu les résultats. Bosenga wana ezwanga nango ya note. Jésus n'avait pas répondu. Yesu alandolaka bango te. Et ne soyez pas comme ces gens-là. Yo kozala lokola bibeli na bato wana Ne te. soyez pas comme des vierges Kozala folles. kola baseka ya liboma te ya bolema te. Bazoba. Où on a entendu les cris, Esika bango basi bayokaki koganga. on appelle ça les cris de nuit. Babengaka bango boya. Lolaka te mongo koganga ya boka. Voici le bout. Tala mobala libala. Tout le monde s'est réveillé. Bango basi lokola ndenge wana batelemaka. S'est réveillé de ce sommeil. Batelemaki na bapongi na bango te. Mais en réveillant, Kasi nakolamukanga boye bapongi. les 16 solutions c'était quoi? Eloko ya kozali nini? Envoie le Saint-Esprit. Atolamuki na yo malamu na pongi kasi ezali eloko moko kozala moyo mosantu. C'est l'époque où nous sommes Ezali maintenant. eleko oyo tozali sikoyo. Nous sommes dans l'époque Tozali na eleko oyo où nous devons préparer notre lampe. oyo esengeli tobongisaka bamwinda na biso lokola. La lampe que nous parlons ici, Mwinda oyo tozali koloba awa mwinda. les Écritures nous ont montré ces lampes. Makomi mosantu eselakisi biso mwinda yango eza nini? Alléluia. Amen. L'Écriture dit, Makomi nous ont montré elobi clairement ces lampes. na kwasa polele. Ces lampes-là, Mwinda wana qui est notre esprit, oyo ezali molimo na biso. que nous devons les garder Oyo esengeli doucement. tosenzela yango tobatela yango. Les lampes-là, Mwinda wana ça se trouve dans Proverbe 20-27. kanga wana mokanda proverbe 20-27 kanga Le yango. Proverbe 20-27 dit ceci. Olobi kuna boye 20-27 proverbe. L'esprit de l'homme Ah, molimo na moto est la lampe de l'éternel. ezali mwinda mpo na nkolo. Une autre personne dit, Asusu babi boye. le souffle de l'homme Pema ya moto est la lampe de l'éternel. ezali mwinda mpo na nzambe to Ça veut yawe. dire Engeli banini mpenza? que ton esprit, Ete molimo oyo ya yo ton esprit ndeko molimo na yo est la lampe de l'éternel. yango ezali mwinda mpo na yawe. La lampe Ezali mwinda qui éclaire, oyo engengisaka qui éclaire oyo la lampe. ezongengisa mwinda. La lampe est éclairée par quelque chose. yoka mwinda ekozala nango boye kasi ndenge C'est l'huile ezali mafuta qui fait que la lampe nde puisse esalaka ete éclairer. mwinda epela engenga. Quand vous manquez l'huile, Ndikosuko osengi mafuta la mpenza lampe ne sera pas mwinda éclairée. ekopela te te engengisa te. Quand la lampe manque le courant, Ah, soki mwinda nde epeli boye soki ezali lotiki la lampe kuna ne sera pas éclairée. ekopela te soki batie kuna te. Si ta vie, soki mpe bomoni lokola ton esprit de l'homme, molimo na yo ya moto ton esprit qui est dans les corps, là, molimo na yo ezali na kati ya nzoto na yo wana. manque le soki Saint-Esprit, ezangi molimo mosantu tu ne seras pas une lampe de l'éternel. okozala mwinda mpo na yawe te. Et cette lampe-là, Mwinda wana tozali koloba boye qui éclaire, oyo ekengisaka c'est là où, quand le son de la tempête ezali esika sonnera, soki mongongo wana ebeti ya kelelo que l'homme intérieur ete bomoto na yo ya kati qui wana est dans ses corps, oyo ebatami na kati ya nzoto na yo wana les corps nzoto que vous touchez, oyo osimbaka omesana garde une personne ezali très kobatela importante, moto moko na kati kuna aza motuya qui est l'homme na spirituel, litomba babengaka ye moto na molimo qui est au-dedans de ses ye corps. azali wapi libanda te kati na yo Mais la personne que vous devez kasi moto garder, esengeli osenzelaka ye la personne que vous devez moto travailler esengeli osala na elongo toute votre vie, bomona ye mobimba c'est l'homme intérieur. ezali nde yo te ya libanda C'est yo ya l'homme kati intérieur yo ya kati wana qui reçoit la visite du Saint-Esprit. eyambaka molimo mosantu C'est là que la Bible dit, oyo yango biblia elobi si quelqu'un naît soki de moto nouveau, abotami ya sika il est devenu une nouvelle créature. akomi ekelamu ya sika Quand le Saint-Esprit vient en mosantu vous okoya kati na yo eloko ndeko et vous êtes né de nouveau, nde elakisi ya obotami ya sika c'est là que Romains chapitre 8, verset 14, nde kokokana na verset baloma 16, lombe elobi boye verset 7 dit, 8-16 l'Esprit
Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas dans les corps, il vient dans ton esprit. Quand ton esprit reçoit le Saint-Esprit, et vous devenez comme un île. Alors, c'est l'esprit qui va envahir l'âme d'une personne. Et l'âme va envahir la chair. C'est comme ça que si quelqu'un est de nouveau, on voit une certaine réaction, une certaine réaction dans sa vie. Il y a des choses qui vont quitter la personne. Il y a des pratiques qui vont quitter la personne. Il était très colérique. Il commençait à changer. Il devient patient. Il veut toujours parler des choses mauvaises. Et ces choses-là quittent la personne. On voit le comportement de la personne devient changé. Même les gens qui sont à côté de lui, ils vont constater que depuis que la personne commençait à prier, nous voyons un certain changement de comportement. Il a commencé à voir la sorte des choses de l'esprit. Il commençait à prêcher la parole et gagner les âmes. Et la sorte de prière. Comme les dimanches comme ça, les personnes le poussent le plus à l'église. Mais lui-même, il est la sorte. Tu vois, il réveille le matin. Je dois partir à l'église. Il ne se peut pas. Parce qu'il y a quelque chose dans son cœur. Quelque chose se pousse de chercher Dieu. Ses désirs. C'est commencer à accrocher aux choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de l'homme devient la lampe de l'Éternel, c'est là que vous devez le protéger. C'est comme ça que cet enseignement vous pousse à chaque chrétien, à chaque chrétien, à chaque croyant, de se protéger de la lampe de l'Éternel. De garder l'huile qui est en vous. Mais aujourd'hui, je voulais encore monter encore pour vous dire, vous parler les choses qui se passent dans notre temps. Où l'apôtre Paul dit, dans le début, dans le chapitre 5, il dit ceci, pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère. Il dit, c'est que les enfants de Dieu, les temps et les moments où nous sommes aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde pleure, tout le monde gemise dans son esprit. Chaque famille, au moins que on a mokili les autres qui sont moment difficile. Et les gens voient seulement que monsieur au Congo les dollars devient cher. Tout ça bien aimé. Et ça dans le Congo te. Mokili mobimba batu baza kolela. Dans le monde entier les gens pleurent. Mais dans un pays développé, tout le monde pleure. Il y a des guerres à travers le monde. Le même guerre que nous subissons aujourd'hui. Le même guerre que nous subissons aujourd'hui dans notre pays.
et qui est injuste contre notre voisin, contre toute la multitude de pays, à cause de notre richesse. Ça se passe pas seulement au Congo, au Soudan aussi. Alléluia. En Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, les injustices qui se passent au travers de nous. C'est pour cela que Paul est en train d'avertir. Quand vous lisez, on voit comme il parlait déjà aux chrétiens qui étaient dans ce temps-là. Oh! Si nous regardons les siècles, les Saint-Esprit ne parlaient pas seulement aux gens qui étaient dedans. Il s'adressait à nous qui nous sommes dans cette génération. Les générations qui vont vivre la loi. Voilà dans le verset, il dit car vous savez vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un volet. Les jours du Seigneur. Oh, les jours du Seigneur. Les jours où le Seigneur apparaîtra. Il va apparaître à nuée. L'Orient à l'Occident. On va le voir. La Bible dit les grands de ce monde ici. Ils vont chercher de se cacher. Ils vont paraître quel jour? Les jours du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur viendra pour sauver Israël. Oh, il va venir avec qui? Il va venir avec son époux. Où Zacharie part. L'église sera à côté. Il va mettre ses pieds sur les montagnes des oliviers. Alléluia. Il va venir dans ce que nous parlons aujourd'hui, les troisième guerre mondiale. Toutes les nations de la terre ils vont se réunir pour combattre Israël. Il faut combattre Israël. Et la Bible dit que c'est les 3 quarts des pays seront prises par les ennemis. Ce que nous avons vu, Hamas est entré dans les territoires d'Israël, massacré et prendre les otages, l'amener. C'est une échantillon. C'était une échantillon. Le Seigneur a permis que nous puissions voir. Mais dans les 3e guerre mondiale, États-Unis qui protègent Israël seront affaiblis. Le travail de l'affaiblissement des États-Unis se fait dans notre génération. Le travail de l'affaiblissement. On parle de nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial ici. Était consolidé par les dollars. Après la 2e guerre mondiale, vous avez mis les grandes institutions financières qui finançaient des pays en pauvre, en court terme ou à long terme pour les développements. À cause de cette nouvelle ordre mondiale, les États-Unis est devenu une grande puissance et ils contrôlent tout le monde. Mais aujourd'hui, à partir des guerres d'Ukraine, le monde est en train de basculer. Auparavant, après la 2e guerre mondiale, le monde était bipolaire.
le monde était séparé à deux parties. C'était les pays qui sont à côté des capitalistes, les États-Unis. Les pays qui étaient à côté des communistes, c'est la Russie. Mais aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. Les pays qui étaient faibles, ils sont devenus puissants. Comme la Chine est devenue puissante, l'Inde est devenue puissante, et l'Iran est devenu aussi puissant. La Turquie est devenue puissante. Et le pays, le monde est multipolaire. Et ce pays-là, il s'est réuni pour faire une autre ordre mondiale. Et le monde réclame à travers notre génération, dans les Nations Unies, il réclame la réforme des Nations Unies. Et bientôt, les pays de BRICS, il est devenu BRICS plus. Et ils ont pris des décisions de dollariser leur économie. En dollariser leur économie, on est en train d'affaiblir les États-Unis. Et plus tard, les États-Unis seront affaiblis. Ils vont relâcher Israël. Et quand ils vont relâcher Israël, c'est là, mes frères, qu'on va déclencher les troisième guerre mondiale pour mater Israël. La haine du diable pour détruire cette nation-là. Ils vont se montrer ces jours-là. Mais toutes ces choses-là est en train de se préparer. Notre pays est aujourd'hui au centre des nouvelles de la deuxième ordre mondial. Parce que le matière qui vont alimenter ces grandes nations-là, ça se trouve dans notre pays. Donc les Congo, ça se trouve entre les deux puissances qui est en train de se battre pour récupérer le leadership mondial. L'autre veut retenir le leadership mondial. Continuer toujours la colonisation. Les impérialistes veulent toujours contrôler le monde, contrôler les pays africains, contrôler notre nation. Que nous ne puissions pas bénéficier la richesse du Congo, que nous sommes toujours pauvres. Nous sommes toujours à souffrir. Alléluia. Que nous ne puissions pas construire notre pays. Que les gouvernements ne puissent pas pencher à développer le Congo. C'est à cause de cela ils ont déclenché la guerre de l'Est. Et nous sommes au débord sur le plan prophétique. Le monde bouge. Tout le monde bouge. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel, tout bouge. Sauf les chrétiens. Sauf les chrétiens. Et qui sont là au temps de Noé. Les gens mangeaient, vivaient, se mariaient les enfants. Il fait des fêtes. Il fait tout. Mais il ne pensait pas que la porte de l'arche
bientôt, le Seigneur va le faire. À l'époque de Lot, la même chose. Les homosexuels qui étaient dans le Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on vit les âmes, ils sont venus dire à Lot, nous avons vu les gens entrer ici. Ils ont vu les gens entrer ici. Parce que c'est un homosexuel. Et nous sommes dans l'époque où aujourd'hui l'apostasie est là. Dans l'église anglicane, les pasteurs homosexuels se marient en guerre. Même les pasteurs de réveil. Mais pas aussi sur des homosexuels. Ils sont homosexuels. Et des choses qui se font dans nos pays. C'est que la prophétie s'accomplisse. Et après, c'est pas dire le verset 3. Quand vous le savez vous-même que les jours du Seigneur viendront comme un voleur. Ces jours-là venaient comme un voleur. Mais il dit dans le verset 3. Quand les hommes diront paix sur les terres. C'est là le monde crie aujourd'hui. Regarde l'ONU. Quand ils se réunissent, ils cherchent la paix. Ils cherchent la paix au Congo. Ils cherchent la paix au Soudan. Ils cherchent la paix au Niger. Ils cherchent la paix au Mali. Ils cherchent la paix au Burkina Faso. Ils cherchent la paix en Algérie. Ils cherchent la paix au Maroc. Ils cherchent la paix en Ukraine. Ils cherchent la paix. Tous les pays qui étaient nègres, qui étaient tout autour de la Russie, ont pris des dispositions pour entrer à l'OTAN, pour se protéger contre l'envahisseur ici. Ils rentrent là-bas pour se protéger. Mais en rentrant là-bas, ils accomplissent une prophétie. L'Empire romain d'Occident est en train de prendre de force. Tous ces gens qui étaient dehors de cet empire, ils doivent entrer dans cet empire qui ont pris la forme actualisée aujourd'hui, qui est l'Union européenne. Il n'est que l'Empire romain ou l'Empire romain d'Occident. Si vous regardez, il y a la politique et la religion qui est assis, qui est l'image de ce qui s'est passé quand l'Antichrist viendra. Quand le monde cherche la paix et la sûreté, la prophétie dit, mes frères, la prophétie dit, une ruine soudaine va les surprendre. Quelle ruine? Les jugements de Dieu. Mais ces choses ici, nous l'épouse, nous serons épargnés. Alléluia. Nous l'épouse, nous serons épargnés. C'est le but de cet enseignement. Ne pensez même pas arriver à ce moment-ci avant que le Seigneur arrive. Le monde, les gens qui vont rester, les chrétiens qui vont rester, ils vont passer au temps de tribulation, les temps de souffrance. Souffrance, bien-aimé, ne passe même pas. Dépasser ces temps-là. Les temps de la persécution. Les chrétiens seront persécutés.
mis dans les prisons. On va contrôler tout le monde. Les modèles Ebola. C'est comment? Des Covid. On nous a confinés pendant ceux qui 6 mois. On bimaté, parce qu'on bimaté au bas de l'eau. Ezali échantillon. Essaye. Et ça veut dire à travers le monde. Ils ont essayé. Ils ont compris. On a amélioré. On a pris comment là où on a échoué. On est tenté d'améliorer. On est tenté de mettre ces stratégies en place. Parce que quand l'antichrist paraîtra, bien aimé, c'est un homme politique. C'est un homme d'État. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Ou quand il va paraître, et une personne qui parle bien. Et la facilité de convaincre des gens. Parce qu'il va paraître au moment où il aura des terribles guerres. Où les gens pleurent. Où les gens cherchent la paix. Les gens cherchent des choses à manger. L'économie va se fondre. Il y aura des difficultés. De même façon que quand la personne va parler avec des propositions, la Bible dit les gens qui n'ont pas eu la grâce de Dieu, qui vont rater la leçon. Il faut comprendre, voilà ce que dans la Bible. Et les gens qui ne sont pas prédestinés, ils vont l'acclamer, ils vont les recevoir. Et la personne, il va travailler avec quelqu'un. Comme dans l'Empire romain d'Occident, il y avait roi, il y avait un homme religieux. Il établit même les rois. Il vient, ce prêtre-là, je ne vais pas dire le nom, vous le comprenez déjà, qui établit des hommes, qui établit des rois. C'est-à-dire que les rois soumettent même à cet homme-là. Mais quand la personne l'antichrist viendra, il va travailler avec le faux prophète. C'est le faux prophète qui aura le travail et convaincre les gens. Pourquoi le faux prophète a le travail de convaincre les gens? Le faux prophète a beaucoup d'églises. Même au village, il n'y a pas des églises. Dans chaque pays, même où la Bible n'entre pas, le faux prophète c'est le faux prophète. Aujourd'hui nous sommes, il prépare, il est en train de réunir toutes les églises du monde entier. Et là, soki nzambe ranzete yaka nzambe mabele yaka yesu yaka ala yaka biso soki tozosambela nzambe tosangana ezakala nzambe mo tozosambela et azosangisa baeglise quand l'église va partir, les gens qui vont rester, les pasteurs qui vont rester, qui ne vont pas entrer dans la nouvelle ordre mondiale. Sur le plan religieux, ils seront persécutés. Les chrétiens qui ne vont pas obéir à la nouvelle ordre mondiale concernant les églises, ils seront persécutés. On va tuer les gens.
Ça ne sera plus le sang de Jésus. C'est ton propre sang. C'est ton propre sang. C'est ton propre sang. C'est ton propre sang. N'est-ce pas? Par contre, il y a deux autres. Il y a deux autres. Mais mis sur la bino. Bakaringa ba katika loboko. Ovanda. Ovanda. Ovanda ba kata pasteur muto obima. Ba kati pasteur loboko. Na oka. Ba kati likolo. Bota boka. Sikoyo wana sikoyo. Balobi nima nouvelle ordre mondiale na n'importe wana na Yesu. Pona. Pona na. Dans le pozo boya, ba to kata la place. Ça sera pas facile mes frères. Ça ne sera pas facile. Ne passez même pas de la d'enlèvement. Ne passez même pas. Ne passez même pas. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ils vont subir. Le monde va chercher la paix. Ils ne trouveront pas. Mais ils vont avoir une ruine. Mais pour nous, où le Seigneur nous avertit. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Verset 4. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, mes frères. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Tu ne marches pas dans les ténèbres. Ici, ça veut dire quoi? Tu ne t'attends pas pour les choses et Dieu. Ça veut dire que tu adores celui que tu ne connais. Quand on dit adorer le Seigneur, tu adores la personne que tu connais. Alléluia. Amen. Quand tu sais à qui tu adresses. Parce que vous êtes un élu. Amen. Dieu vous a prédestiné pour aller au ciel. Dieu t'a prédestiné pour aller au ciel. Dieu t'a prédestiné pour vivre la gloire de Dieu. Dieu t'a prédestiné pour être à côté de lui. Dieu vous a prédestiné pour que l'humain, que tu sois ce jour-là, il va t'éclairer. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu vas le voir. Mais il a dit que votre cœur ne se double point. Que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je suis parti pour préparer une place. Je suis parti pour préparer une place. Au ciel. Ah, quel privilège! Quel privilège! Une personne te prépare une place. Il a dit, là où je serai, vous serez aussi avec moi. Là où le Seigneur sera, là aussi tu seras avec moi. Voilà pourquoi nous devons se préparer. Il a dit, je reviendrai. Avant que les mauvaises choses arrivent sur la terre. Parce que vous n'êtes pas des ténèbres. Les gens qui vont subir ces choses, ce sont des gens du ténèbres. Mais voici dire les Écritures. Mais pour ces jours, nous suivons comme un voleur. Ça veut dire que les gens qui ont dans les ténèbres, ces jours-là vont les surprendre comme un voleur. C'est comme ça la lumière de Dieu est en train d'éclairer pour moi. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin. La vérité et la vie. Dans les chemins qui étaient entrés, au bon antelate. Amen. La vie au bon antelate. Amen. Au temps de la vérité. Amen. Au croyez la vérité. Jean Pilate a puni Jésus. Qui est la vérité?
Répondez à qui? Attendez en talent. Maintenant, quelle est la vérité? On a la vérité, mais la vérité est ici. Quand ça va au télé, comment on a fait? David. Pour répondre à mon code. Il dit bien comment on a David. Qui est David? On comprend que tu es là. Quelle est la vérité? La vérité était là. Ah, mais c'est là quand c'est la personne de Jésus. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Il est la vie. Il est en toi. Dieu est devenu une lampe de l'éternel. À cause de Jésus, avant de la Katinayo, il y a mis lampe de l'éternel. Alors, vous colonnez que soyez le corps mouillité. Amen. Verset 5. Mais vous êtes tous les enfants de la limite. Les enfants du jour. Voilà, et tentez de vous éclairer. Et tentez de vous avertir. De se préparer. De voir lui. De mettre ta vie en ordre. Quel sera un homme de gagner le monde entier? Quel sera une femme de gagner le monde entier et perdre son âme? Jour où on a ce qui lui est avant, on l'a lui en a séqué, parce que les là, ok donc les cigares passent. Mais avant que comme là yo, ils ambazo betelo. On va mettre à quelle heure on a monté. Tika via ma bé, tika via ma sou. Tika, son a zela. Il y a maintenant le corps mon côté mobile ici. Alléluia. Maman kotika, bana ba kotika, papa kotika, bandeko ba kotika, ba famille kotika, bandako kotika, bambongo kotika, ba camarade ba kotika, isale kotika, ba commerce kotika, les affaires kotika. Mais au kokota yomoko. Na second. Quel sera un homme? Et gagner le monde. À tuer les gens. À changer les richesses. Ces jours-là, tu perds ton âme. Le moment, mes frères. Vous n'êtes pas des ténèbres. Vous êtes de la lumière. Voilà pourquoi la lumière de la parole vous éclaire. La lumière est là. Tu crois cette lumière? Tu crois la parole? Tu crois cette lumière? Est-ce que tu crois cette lumière? Si tu crois cette lumière, acclamez le Seigneur avec les cris de joie. La lumière de la parole vous éclaire. Parce que vous êtes des enfants de la lumière. Vous n'êtes pas des ténèbres. Que ce jour-là vous s'y plaignent. Comme les vierges folles. Tu pleures. Seigneur, ouvre-nous. Souviens-toi des jeunes. Souviens-toi de ta intercesseur. Souviens-toi de ta qui gagne. Souviens-toi de ta qui prophète. De ta qui évangéliste. Il va le dire. Quoi? Toi, c'était évangéliste. C'était mon prémis. Et parce que Seigneur, je chassais les démons. Non, non. Ils avaient une conversation. Une conversation. Il a dit Seigneur, j'ai chassé les démons. Il a répondu je chasse les démons. Oui. Mais je t'ai ton serviteur. Moi je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alors Jésus parle. Il parle de la personne comme un brebis. Même tu sois pasteur. Même tu sois prophète, même si tu es évêque, même tu es pape, tu es un brebis du Seigneur. Les dons du Seigneur est t'a donné. Même si tu vis dans le péché, le Seigneur ne va pas retirer ses dons. Quand il s'agit de guérir, il va guérir. Il s'agit de bénir, il va bénir. S'il s'agit de faire des miracles, il va faire des miracles.
Mais toi tu crois que le Seigneur t'encourage de vivre dans le péché, de vivre dans l'homosexualité, de vivre dans la fornication. Non, mes frères. Non. Non. Mets ta vie en ordre. Si tu veux, ce jour-là, on les latte. On les latte, on les latte. Voilà, voici le temps. Voici les jours favorables. Voici les jours du Seigneur pour toi. Il t'éclaire. Il a la lumière de la parole. Pour voir les trous qui étaient tombés. Tu relèves. Attends. En cherchant qui est dans la repentance. En cherchant qui est dans la repentance. Voilà, il continue de dire. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. En continue. Nous ne dormons donc point comme les autres. Donc, le Seigneur va reconnaître que nous sommes tous demandés au salut. Alors, il dit que nous ne dormons pas comme les autres. L'église, nous sommes nimba. Quand les cris de minuit dit voici le bout. Et attends, on dit au bêtis maboko, sans le canon au bêtis maboko. La même chose se passait ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Verset 7. Car ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui nous sommes du jour, soyons sombres et revêtus la couleur de la foi et de la charité et un pour casque l'espérance du salut. Ça veut dire quoi? Nous avons l'espoir. J'ai de la foi. Je ne ratais pas ce jour. J'ai de la foi. Que ce soit les temps difficiles. Il ne se ferait pas du Seigneur. Ni le mariage, ni les affaires, ni la camaraderie, ni la famille, ni quoi. Il se séparer de l'amour de Dieu. Il se séparer de l'amour de Dieu. Porter ma croix. Et je resterai fidèle. Je gardais toujours l'espoir. Et j'entends ces jours-là. En veillant. En regardant lui. Que ce soit la zone Nimba. Pourquoi elle est comme aux amours dans la chair. Dans le monde, on reconnaît ce qu'on peut. Pour nous qui nous en besoin. Maintenant, on connaît. Téléma. Alléluia. Et tant qu'on a les sous-mots, les sous-mots en amour. Non, frère, ce sont des ancêtres. Maman, pas qu'il est comme moi. Il y a beaucoup de temps dans nos erreurs. Nous savons que qui est au-delà ce qui vous a reconnaître que ma belle aïe ami qui dit ça nous dit ça na kati na kolela sama ko bisa tel tellement combien de pasteurs la gaffe batu bakine église abandonné mais à songi ko lukanza alléluia azonsi bakamana amen batu bakina parce que musika na lisu parce que ya dans la sous moi na ko sabela mais ko yebite biso no so do subuka so ko yebi ke ko sa mo subuki initi la ko sa mninga mo sa papa lelo mo ki ko mi na Facebook envoyer ba ko sa lisu mo mutu
Moutalamuti, Moutabomé, na paquet na Facebook, na TikTok, a lié one. Pour la numération, va vue. Est-ce qu'on bombe va paquet na YouTube? Pour ça, va vue. Oh, ça c'est tel, fait tel. À quoi les combos? Mais, pas de sa vie na yé. Même Moutou a son baba. Attends que tout malade. Mes frères, quand on a blague à papa, on va la faire. Amen. On doit demander à la compte de bloquer. Amen. C'est ma communauté. Amen. On a la distraction à mon qui. Amen. Ils sont de ça, tous obéis. Nous devons manger dans l'amour. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Espère tout. Il pardonne. Si tu es le Saint-Esprit, il faut que les gens voient les fruits du Saint-Esprit. Il faut les fruits. L'ensemble est là. Ça gâté. Oh pardon la gâté. Makamama pe. Kofinga. Toyinana. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, au coquet ton fille, la salle ma belle. Ok, vous êtes un déco. Déco l'indi sangai. Mais qui n'a pas de la salle malo. L'indi sangai. Oyokani. Pour le 15. Parce que c'est important. Les jours, le Seigneur reviendra. Dans quel état il va nous trouver. Parce que nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes des lumières. Les enfants des lumières. Nous sommes tâtonnés de la Macamanzabe. Nous sommes tâtonnés de son monde. Atanaïe Chazoya. Toi l'espoir. Amen. La mission. Toi l'espoir. Que nous tombons pas. Toi l'espoir. Donc elle est Ton espoir, ton son mandat, ton son bâti, ton espoir, bien comme c'est pas lui, mais bien qu'on a, fiancé ma foi, mais la confiance foi na yote. Mais ça, toi na yo, étant que fille et fils de Dieu, t'as qu'on bénéficier. Mais influencer foi na yote. On mesurait ta vie en fonction de matérialité. Ta vie. Même nous qui nous sommes des jours, chansons. Et à revêtir la couleur de la foi, de la charité, et à parce que les soeurs yoga, c'est ce que j'aime ici. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Qui est mort pour nous. Afin que nous veillons. Ce que nous devons. Nous vivons ensemble avec lui. Nous vivons ensemble avec lui. Bien aimé. Matthieu 24 dit au milieu de la nuit. Voilà ce que dit voilà ce que dit Marc. Marc dit quelque chose ici. Marc 13. Marc 13, la dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges le savent. Ni le Fils. Mais le Père. La Bible parle ni le Fils. Oh, le Fils est dans la chair. Mais le Père le sait. Est-ce que vous pensez comprendre? Le Père qui était dans le Fils. Philippe a tout nié. Papa, montre-nous le Père. Jésus dit, Philippe, depuis la bande celui qui m'a vu, a vu quoi? Le Père. Ça veut dire que ce jour-là, le Père s'est dévoilé. Il s'est dévoilé devant tout le monde. Le Père s'est dévoilé. Ça veut dire que l'homme
spirituel. L'homme spirituel qui est dans le Fils. Le Père. C'est pour ça que je te dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père, le Père est en moi. Il était dans le Père comment? Avant les temps. Les premières créatures de Dieu, c'était le Fils. Quand Dieu créé, le Fils était là. Il était le notre grand frère. Quand il était créé, donc si tu es le Fils, non? Tu étais lui avant la fondation du monde. Tu étais là. Le Fils était là. En esprit. Les anges étaient là. Mais toi, parmi le Fils, tu as eu le corps. Il est venu sur la terre pour gérer la terre. Mais quand aussi le Fils, il a revêtu la chair comme toi. Il est venu. Il dit à Philippe, toi tu ne connais pas le Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père s'est dévoilé. Le Père qui est dans le Fils connaît-les. Alléluia. Le Saint-Esprit encore, il t'amène pour comprendre le parce que le Père et le Fils sont une seule. Donc, quand le Saint-Esprit est en toi, il t'amène pour comprendre le temps. On se comprend les lignes. On se comprend des temps. Quand l'apôtre Paul dit, n'importe où comprendre le temps et le moment. Mais il n'y a pas de temps. Personne ne connaît le temps. Avec le Saint-Esprit, le Dosenzela Rokeba. Dosenzela. Dosenzela pe dosambela. Todo mundo tá botando nini boya, tá boya boya. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Laissant sa maison. Remet ton autorité à ses serviteurs. Indiquez à chacun sa tâche. Ordonne au portier de veiller. Il y a maintenant un verset important. Veillez donc. Vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Yoka. Ou le soir. Pourquoi? Ou au milieu de la nuit, ou au chant des coqs, ou le matin. Le soir, commence à 18h. Donc le premier heure du soir commence à 18h jusqu'à 20h. Le deuxième heure du soir, ça commence de 21h à minuit. 01. Là, on appelle au milieu de la nuit. Oh, la Bible dit au milieu de la nuit. On crie. C'était dans le deuxième veillée. Au chant du coq, c'est à partir de minuit jusqu'aux 3h. Et à partir de 4h jusqu'à 6h, c'est le matin. Est-ce que nous mais on ne sait pas quand le Fils de l'homme au moment où il vient, au milieu de la nuit, Babi veille. Et ça exemple. Nous avons belle. Nous avons belle sa moutou. Oh là là, merci ma maman. Bonge aussi. Moi nanaye, moi motem. Azo kunga na passe. Merci azawa. Azawa veille, c'est ça. Azo veille boutou biba. Tim tonga ko veille. Azo ta que yépe ana doit bola.
mais azo veiller na bomoi ya mutu moko po ebika. Yo pe soko ningi obikisa bomoi na yo. Na ozali ebongi oveiller. Oveiller na etamboli na yo. Oveiller na comportement na yo. Oveiller na caractère na yo. Oveiller na eloko moko te atise Saint-Esprit. Oveiller soki oza na molimo monsanto. Oveiller soki molimo monsanto oza atiste te. C'est ça le grand problème. N'attise pas le Saint-Esprit. N'attise pas le Saint-Esprit. N'attise pas le Saint-Esprit. N'attise pas le Saint-Esprit. Je m'arrête ici. On continue toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu.